j'irai avec mon vaisseau. Ouais. Le Lurking TIE Phantom, une carte que je trouve simplement magnifique. Le vaisseau en tant que tel est quand même bien dessiné. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est le design arrière de la carte dans son champ d'astéroïdes. C'est mauve. Tu vois la lumière qui vient probablement de la planète ou du soleil plus loin en arrière. En Hyperspace Foil, j'ai pas pu résister. Moi, je me la suis commandée à coût de genre 8$ US la carte. Ça valait 100% tout l'argent dépensé. Elle est simplement magnifique, magnifique. Et en plus de son art incroyable, elle fait chier littéralement tout le monde sur le jeu. C'est un bonus, un bijou. Je suis d'accord avec toi, je l'ai Tu me commandé à sens. l'Hyperespace aussi. Je l'ai commandé à l'Hyperespace, je ne peux pas m'empêcher d'avoir tout ce mauve-là, le magnifique, dans mon deck Mm. Boba jaune. J'ai, par contre, euh, ouais, mais en fait, je suis d'accord avec toi pour c'est toute la couleur qui fait tout le travail, je Mhm. trouve. Le vaisseau aurait pu être Effectivement. encore plus laid, mais on dirait que toute la recherche de luminosité que ça donne, là, c'est magnifique. C'est comme un coucher de Ouais. soleil, là. Fait que c'est tough à dire. Je la mettrais probablement en A. Je Oui. peux probablement juste avant quelque chose comme ouais, en milieu. C'est tough à dire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Moi, je le mettrais après Takedown. Parce que je pense que qu'est-ce qui fait la beauté de cette carte, c'est le jeu de couleurs, mais pas Mhm. l'attention aux détails en tant que tel. Tu sais, les détails, il n'y en a pas autant. Tu sais, on compare Takedown avec celui-là. Je pense que Takedown a un peu plus de détails, un peu plus de Mhm. mouvement. Le Lurking TIE Fighter, c'est vraiment ce qui fait que le A-tier, c'est la couleur et le teint de couleur qu'il a mis, surtout le mauve sur le vaisseau. Hmm. Il a comme mis un Ouais, filtre mauve par-dessus l'or qui ouais. lui rend vraiment une carte A-tier, mais je ne le mettrais pas avant Takedown à cause des détails de Takedown. Ouais, je suis d'accord avec toi, Vlad. Moi aussi. Mm. Ah, excellent. Ça m'emmène à une dernière petite carte. Je sais pas si vous voulez qu'on en parle. Tu nous avais mardi mentionné, Marc, que peut-être on pouvait trouver une Si ça base vous qui tentait, ouais. pouvait nous intéresser. Ouais, ouais. Moi, vite d'esprit comme ça, c'est justement devant toi, tu es en train de la regarder à l'écran, c'est la Death Watch Hideout. J'aimais le concept que t'es dans le village de Gare Saxon. Par chance, Gare Saxon n'est pas sur la carte. Donc, on a simplement leurs gros vaisseaux sont en place. Tu vois qu'il est prêt au décollage. Moi, j'aime beaucoup l'art des Mandaloriens. Donc, c'est une carte que j'aime. J'adore jouer rouge à cause des cartes qui sont rouges aussi. Donc, c'est la base que je mets toujours qui se distingue, je trouve, plus des autres là, à cause de, en général, ce qu'elle représente. T'as mis où? Ben, par contre, hein, on va pas non plus. Tu sais, c'est une belle carte, mais c'est pas il y a rien qui stand out en tant que tel. Ça, c'est ce que j'espère qu'ils vont faire sur les prochaines cartes, qu'ils vont ramener dans le prochain set, mettons, si on est chanceux, peut-être de nouvelles bases rares avec des effets intéressants, mais des bases qui pourraient puncher, tu sais, ça pourrait être cool, ça pourrait être vraiment intéressant. Oui, parce qu'on les a Ils vont devant soi tout le continuer. long, là. C'est une des cartes qu'on va voir le plus souvent, c'est notre base et notre leader. Ouais. Mm. Bon, Fait que ça, c'était pour moi les 5 cartes que j'avais trouvées. excellent, merci beaucoup, JF. Ben, ça va être à moi de présenter mon artiste et ce qui a été fait. Alors, Attention, mesdames et messieurs, il s'apprête à déchirer une pour toutes. premier, ben moi, mon artiste, c'est Amélie Hutt. Avec un nom comme ça, quand tu fais des cartes Star Wars, déjà, t'es dans un S-tier. Euh, hey, ton nom de famille, c'est Ça Hutt. dit est-ce que c'est son vrai nom? C'est C'est son à vrai nom savoir. écrit comme Hutt, là. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question, ça. C'est fou, hein? Si c'est une femme, elle est vraiment incroyable, cette artiste-là, parce que elle a fait non seulement de très belles cartes, mais aussi en Mhm. très grande quantité. Là. Je pense que c'est l'image de SW Unlimited. Toutes les cartes qu'elle a réalisées, c'est celles qu'on voit souvent sur nos tapis Ouais. de jeu, qui donnent la couleur au jeu, qui donnent l'aspect visuel au jeu pour la plupart. Fait que c'est sûr que quand tu as un artiste comme ça qui crée autant de cartes de qualité, ben ça donne un peu, contrairement à des cartes comme Pokémon ou Magic, ça donne un peu la couleur au jeu puis différencier ce jeu-là d'autres jeux au niveau de l'aspect visuel.
Ceci dit, je ne sais pas si Amelie Hutt va continuer à être aussi prolifique, étant donné que je sais qu'FFG avait dit que c'était le set 1 et 2, les mêmes artistes sensiblement qui avaient créé les cartes, mais qui avaient, dans les prochaines séries, juste dans les prochaines sûrement, avoir de différents artistes pour donner des aspects visuels différents de ce qu'on connaît ou ce qu'on a déjà vu jusqu'ici. C'est ce qui avait été dit dans un des nombreux FFG live qu'ils font pour informer la communauté de ce qui se passe. Donc, c'est à suivre. Mais pour l'instant, je pense que Amelie Hutt, c'est une qui vraiment met la barre, si on veut, et l'image pour le jeu SW Star Wars Unlimited. Si je regarde vite sur Internet, je te dirais qu'Amelie Hutt, c'est son vrai nom. Elle est née en Belgique en 1989 et elle semble s'appeler Amelie Hutt ou Axel Hutt, peut-être son autre nom de créateur. Mais ouais, elle fait beaucoup d'art depuis très longtemps. Donc c'est peut-être Hutt, c'est peut-être son réel nom de famille. Wow, incroyable. Première carte. C'était écrit dans l'espace. Ben oui. Première carte que j'ai choisie pour cet incroyable artiste prolifique, c'est Eden Versio, leader. Je pense que c'est une des plus belles cartes leader qu'on a dans le jeu actuellement. Peut-être pas la plus belle, mais certainement une des plus belles. On sent l'action, les couleurs qui luisent sur son armure pendant qu'elle tire, avec la bataille derrière. On sent qu'il y a de l'action, on sent qu'il y a de la guerre. Son regard de tueuse avec son tir qui me semble assez précis et la fierté en bombant le chest en plus, la poitrine là, vers le ciel là, pour démontrer son assurance. Donc tout ça, la perspective, là, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, là, j'ai fait à quelques reprises, essayer de faire en perspective quelqu'un qui tient un fusil puis que ça soit aussi bien réussi que ça, c'est très difficile, même pour des artistes de talent. Quand on essaie d'être dans le réaliste, c'est ça, on n'est pas dans le luck, là, on est vraiment dans un petit peu plus réaliste. Là. Donc, cette carte-là, vraiment, quand je l'ai vue pour la première fois, elle m'a vraiment époustouflé. Je trouve que l'artiste est exceptionnel. Puis s'il pouvait avoir ce même genre de luminosité-là, puis d'effet de lumière, je pense que le jeu sera encore plus beau. Moi, je suis très d'accord. La carte, elle est simplement incroyable. Elle est bien faite. C'est de A à Z une réussite. Ouais. Honnêtement, ce que j'aime beaucoup de cette carte, c'est vraiment le petit détail, comme tu as dit, la touche de blanc sur l'armure pour donner vraiment un shine, comme la donner un touche de réalisme. Et aussi, ce que j'aime, ce que cet artiste a fait, c'est dans la face de Eden, on voit le shade. Fait qu'on sent de où ce que la lumière s'en vient, qui vient de gauche à droite, et on voit sur son bord de visage droit, il y a un beau shade où ce qu'on peut voir vraiment la dimension de sa face. Ça donne vraiment une impression pas dimensionnelle, très bien exécutée. Je suis d'accord avec toi. Puis il y a un autre détail qui me marque, c'est que si on porte même pas attention, tu oublies Iden, tu es capable de distinguer à l'arrière vraiment la forêt. Puis tu sais, on sait que dans la forêt, c'est difficile, tu as de la lumière qui passe à travers les branches des fois. C'est tout bien éclairé. On a même l'impression que c'est en automne. La carte est juste d'une pure beauté de... Peu importe tu regardes où, c'est beau. C'est ça qui est une réussite totale de la carte. Pour moi, c'est un S. Ça, c'est un S. Ah ouais, c'est un S. Ouais, moi, je vais mettre S à côté de Maul. Je vais dire ex aequo avec Maul dans mon cas. Je ne sais pas pour vous, vous le garderez à votre cœur si vous voulez. Moi dans mon cœur, c'est égalité au moins avec Maul. Ben, Iden, c'est un de mes personnages préférés. Je suis surpris qu'il l'ait toujours pas fait autre qu'en leader, par contre. Ça s'en vient peut-être. Ils ont déjà fait Gideon. La même artiste a fait Gideon Husk du même jeu, là, Battlefield. Ouais. Mais dans le cas d'Iden, je pense que c'est la scène où elle est dans la forêt d'Endor avant que l'étoile de la mort, la deuxième, explose pour mettre fin à l'Empire. C'est dans cette scène-là, dans le début du jeu, il me semble. C'est bon. Ok, il y en a forcément d'autres. Les commandements rebelles ont déjà dû s'en aller. On devrait y aller aussi. On est près de la plateforme 4. Est-ce qu'il y a une navette? Non, que des chasseurs TIE. C'est encore mieux. On ferait mieux d'être prudent. On sait pas combien il y a de rebelles ici. Non, on s'occupera d'eux comme on s'est occupé des autres. Aujourd'hui, on éradique cette vermine une bonne fois pour toutes. C'est impossible. Puis j'ai
Gideon Ask, ça ressemble un peu dans les effets, dans la posture, les reflets de l'armure. Il y a quelque chose de similaire aussi au niveau de la texture et de la luminosité. Prochaine carte. Une carte que beaucoup de monde joue avec le dernier set. Poe Dameron. Que je sais que Vlad t'aime pas particulièrement comme personnage. Je l'haïs. Je l'haïs. Mais la carte est bonne. L'art est magnifique. L'art J'ai est rien belle. d'autre à dire. Je te laisse continuer. Tu parlais tantôt de mouvement, je pense que je vais commencer par là dans la critique. Je trouve qu'on sent bien le mouvement, on sent bien la vitesse du speeder. On voit même que l'avant-plan, ça c'est des jeux assez faciles à faire en floutant sur, mettons, du Photoshop, là. Mais ça donne quand même cette illusion de vitesse et cette illusion aussi il y a un premier plan un peu flou pour montrer qu'il y a comme une lentille qui essaie de faire de focus pendant l'action. On reconnaît bien Poe. La posture est bonne. Vraiment, là, on sent qu'il arrive à toute vitesse. Puis c'est un peu ça que la carte dégage quand il attaque ou même quand il prend le ICL pour sortir. Il arrive à toute vitesse, il défausse des cartes pour se donner des bonus. Je trouve que même l'art présente bien ce que la carte elle-même fait. Je sais pas s'ils ont construit l'habileté de la carte avec l'art ou avant l'art, mais je trouve que les deux ensemble, ça va bien. Totalement en accord avec toi par rapport à cet effet de vitesse. Je me rappelle, j'ai joué contre quelqu'un, puis j'étais en train de calculer ses ressources, puis là, je me disais, OK, c'est bon, Poe, il coûte 6, impossible, la carte est trop forte. Il y avait 5 ressources, puis j'étais comme, OK, je suis bon, je joue mes cartes. Paf, il sort un Poe Dameron à 5. Je suis comme, comment il est venu aussi rapidement? Exactement comme l'or, on le voit, il vient d'une vitesse. Est-ce que dans mon cœur, je l'aime? Non. Mais la carte est de telle beauté, surtout encore, c'est comme celle de Eden, le jeu du shade. Sur le bras de Poe, sur l'avant-bras, la face de Poe, le shading est parfait, l'ombrage, les petites touches de blanc. Cette artiste-là, je ne sais pas comment elle fait, mais elle a une touche avec le blanc. Elle sait exactement où mettre une ligne ou deux blancs juste pour donner cet effet. C'est révolutionnaire, honnêtement. Je suis sûr qu'il y a plein d'artistes qui écoutent ça, puis ils vont être comme, c'est pas aussi cool que ça. Mais pour moi, comme un amateur, je vois ça, puis je suis comme, mon Dieu, wow! Donc, c'est ça que j'ai eu à dire sur cette carte. Bon. Ah, mais c'est certain, elle est juste très, très talentueuse, Amélie. C'est. S-tier. Ouais. Je le mettrais ici, à côté du vaisseau de Vlad. Ouais. Tu vois, moi, malgré que j'aime pas le personnage, je le mettrais avant le First Light. Ouais, mais je pense que l'ambiance First Light est dure à battre. C'est pas... Ouais. Ouais, moi, je suis d'accord de la mettre là. Elle est quand même à sa place dans le S en haut des autres. Là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de travail qui a été fait sur Poe que sur le First Light. Puis il faut la donner le crédit là-dessus. Il y a beaucoup plus de jeux de couleurs, de technique qui a été mis là-dedans. Moi, je suis d'accord. Tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu. Mais je tenais quand même à dire que l'art, c'est aussi l'émotion que ça procure. Puis j'ai plus d'émotion en regardant le vaisseau qu'en regardant Poe. Mais... L'art est subjectif. Exact. Beauty is in the eye of the beholder, pour ceux qui comprennent l'anglais. Fait que c'est ça. Troisième carte que j'ai appréciée de Améliot, c'est Wedge. Antilles, je pense qu'ils disent en anglais, ou Antilles. Wedge qui est dans son vaisseau durant sûrement une bataille, étant donné qu'il y a un angle dans la carte qui donne l'impression qu'il est en train de piloter ou d'essayer de stabiliser son X-Wing ou son... je pense que c'est un X-Wing qui pilote dans ce cas-ci. En son uniforme, je trouve que ça fait très Star Wars. Les couleurs sont belles. On voit l'ombre au niveau de où est-ce que la vitre termine dans son vaisseau, où est-ce que le soleil peut passer, puis le reste qui est un petit peu plus caché dans l'obscurité dans le vaisseau. On voit la transparence de la visière. Mais on sent que c'est pas aussi au niveau de l'angle de vue puis la posture qu'elle a décidé de lui donner, c'est pas une image qu'elle a pris du film puis qu'elle a retracée par-dessus. On voit qu'il y a un certain dynamisme puis une création à travers tout ça qui donne cette illusion-là justement de la bataille. Il est en train de soit shifter, accélérer ou diminuer son levier de vitesse à gauche puis de piloter avec l'autre main à droite. J'ai eu on n'a pas beaucoup de cartes de pilote dans un cockpit dans ce jeu-là. Je pense que c'est un des seuls.
Fait que pour la quantité de véhicules qu'on a, je trouve que ça pourrait être intéressant pour des leaders éventuellement aussi, de les mettre dans les cockpits pour s'ils sont déployés dans l'espace, puis de l'autre côté, les mettre dans l'espace. Là. Mais il y a quelque chose de plus Star Wars, je trouve, avec cette carte-là que d'autres. Fait que je la mettrais dans A, mais c'est ce que j'apprécie de cette carte-là. On parlait de la scène, en fait, dans le film, quand il attaque l'étoile de la mort, c'est la scène qu'elle a recréée, mais elle a juste une différence de perspective, parce que dans la scène en tant que telle, la caméra est direct devant lui, il pilote son vaisseau, tout se met à shaker. Right with you, boss. My scope shows the tower, but I can't see the exhaust port. You sure the computer can hit it? Là, elle a décidé de mener un autre angle, comme si elle prenait à droite du guidon, puis là, ça lui donne un angle, puis il est en train de piloter. Ce qui fait qu'elle a recréé la scène, mais à sa propre manière. Moi, j'y lève mon chapeau pour ça. Au lieu de juste fait un copier-coller d'une certaine façon, elle l'a vraiment fait avec son propre style. On dirait qu'elle a mis comme une GoPro dans le coin de son... Ouais. Ça devait exister à cette époque-là. Ouais. Ce que j'ai à dire par rapport à la carte, c'est l'expression faciale. C'est une scène qui est extrêmement stressante. Ils s'en vont faire quelque chose qui va changer le cours de l'histoire. Plein de personnes sont en train de mourir à droite et à gauche. Si tu regardes sa face, il est laser focus. Et aller chercher ça dans une carte, je trouve qu'il est vraiment nice. L'expression faciale, elle est allée chercher l'émotion qu'on devrait aller sentir avec l'expression faciale. Ce que j'aimerais aussi pointer, c'est la manche droite, si je ne me trompe pas. Quand tu regardes la manche droite, ces jeux de couleurs, on dirait de la texture. Tu peux ressentir, on dirait que tu peux toucher la manche et si tu regardes en détail, on dirait vraiment qu'il y a une texture, son jeu de couleurs, ses jeux de lignes pour aller chercher de la texture magnifique. Encore une fois, j'ai rien à ajouter, sauf la dernière chose, c'est pas une mauvaise chose. Si on regarde en haut, à droite de la carte, dans le coin, on voit de l'espace. Elle a mis comme, on voit en haut l'espace avec comme plein de petits points blancs pour montrer qu'il est dans l'espace. C'est minuscule, mais c'est assez pour nous donner plus de détails. À cause de ça, high A-tier, presque S-tier. Moi aussi, je la mettrais dans le A. La seule chose que j'ai à dire, je reviens sur ce que tu disais tantôt sur l'expression de son visage, puis ce qui me rend le plus content, c'est que ce soit pas Ario Murti qui ait fait le visage à Wedge. Ça serait tough, sinon. Il fallait que je le dise. Ça serait tough. Oh, mon Dieu! Parlant de mauvais artistes, moi, je m'en viens avec mon mauvais artiste que j'ai choisi. C'est Zeb Aurelius. Ça, c'est un D aussi... pitoyable. Là. Il y en a qui vont dire ouais, mais tu sais, c'est un style, c'est un genre, ça ressemble un peu au cartoon de Disney. Non, le cartoon de Disney il est 3D. Ça, on dirait que c'est du cheap art pour enfants. Là. Il n'y a rien qui fonctionne dans cette carte-là. La perspective ne fonctionne pas, la posture ne fonctionne pas. La façon, même son visage, il a de l'air comme névrosé là-dedans, psychotique. À la limite, là, il me fait comme si c'était un monstre qui se pourrait faire peur aux enfants de 3 ans. Je sais pas c'était quoi l'intention derrière cette carte-là, mais moi je sens ni l'action, ni la présence de Zeb qui est pas un farfadet de même là, quand il se présente. Là. Il est agressif, il crie, il hurle. Ça a l'air d'un gorille, ça n'a pas de l'air d'un... Si Kanan rattrape ce gamin, c'est moi qui l'achèverai. Il y a l'air, là, tu enlèves son arme, tu le mets sur... comment ça s'appelait déjà l'émission, là, les super nanas, là, puis c'est le parfait méchant pour ce genre d'affaires-là. Là. Exact. Genre, Télétoon, là, c'est un méchant de Télétoon, ça. Il est fait... il y a de quoi qui marche pas. Il a pas l'air sérieux. Il représente absolument pas Zeb Aurelius. Si je m'attendais à ça, je m'attendais à un extraterrestre fort, intimidant. Non, là, c'est pas ça. C'est une plastine avec la face écrasée. Puis les oreilles pointues. Exact.
Ah, je la déteste. Si je serais pour dire quelque chose, c'est Beating on the Dead Horse. Vous avez déjà détruit cette carte, j'ai rien à ajouter. Ben, moi, j'ai pas fini. Parce que non seulement elle aide, mais elle éclabousse de sa laideur les cartes autour d'elle. Parce que, advenant que tu déploies un Zeb à côté, je sais pas moi, d'un pot d'Amran sur la table de jeu parce que tu joues rouge héros, le contraste entre les deux arts font en sorte que le jeu a de l'air mauvais ou mal conçu. Sa laideur va éclabousser la beauté de peau, puis on va se concentrer seulement sur l'incohérence qui se passe sur la table. Ouais. Mais il n'y a pas juste ça qui se passe de plus fou. C'est que tu parlais que c'est mauvais. Je pense aussi que si jamais tu déploies un Z à côté d'un pot d'Amrun, il n'y a pas juste les deux cartes qui sont mauvais, il y a le joueur aussi. Quand il a construit son deck, il a manqué de jugement. Oh, 1, 2, 3, You out! fini. Sur ce, bonsoir. Merci, on est parti. Ouais. Donc, j'ai aussi un vaisseau et une base à vous présenter. Vaisseau, encore une fois, de mon artiste préféré, Amelie Hutt. C'est le Razor Crest qui arrive dans l'espace en tirant. Je trouve que c'est une très belle carte. On la retrouve dans le 2-player set, mais on la retrouve aussi dans les weekly. On peut le trouver en hyperespace. Elle est magnifique. J'en ai 2, il me semble. Donc, j'aime le fait que le vaisseau soit un peu plus loin. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails sur le vaisseau de Mando, mais le fait qu'elle l'ait mis plus loin, ça lui permet de faire dans les tirs une certaine perspective et un mouvement dans le tir. Les tirs sont pas droits. Si on regarde la carte, les tirs sont un peu éparpillés, comme si le vaisseau est en train de tanguer vers la gauche ou la droite, là. Donc, on sent qu'il est en train de tirer en bougeant et les tirs laser suivent le vaisseau, donc il s'éparpille un peu dans l'espace. Je croyais que c'était la scène dans Mando quand il se fait courir après par un Bounty Hunter dans la saison 1, mais en regardant la scène, finalement, il n'y a jamais eu cet angle-là dans la bataille. Il tire, on le voit de dos quand il tire une fois. Fait que c'est peut-être elle qui a imaginé la scène de face. Oui, ben c'est peut-être dit justement quand il est en train de lui tirer, puis il prend pour cible l'adversaire, puis il essaie de le suivre avec ses tirs, justement. Il se dit, hey, c'est quoi la perspective si on n'avait pas la vision de lui qui tire, mais de face à celui qui se fait tirer ou poursuivre? Je pense que c'est ce genre d'effet-là qu'il a voulu faire. Moi, je trouve que c'est très réussi dans l'ensemble. C'est pas non plus peut-être un A, mais je la mettrais assurément dans le B. Là. C'est une très belle carte. Oui, définitivement. Dernière carte pour notre vidéo d'aujourd'hui, c'est la base que j'ai choisie. Encore une fois, Amelie Hutt. C'est la base Remnant Science Facility. C'est la base qu'on voit dans la série Django quand Django l'a fait exploser avec son équipe. Là. Donc, super bien fait. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans la vidéo, dans la série. Encore une fois, c'est pas exactement le même angle. Donc, elle a complètement analysé la base puis elle le refait dans une autre perspective. Et ça, c'est quand même un exploit parce que généralement, les artistes, quand ils dessinent, ils sont soit très talentueux en faisant du mouvement puis des personnages, ou soit très talentueux dans l'aspect technique, perspective, objet. Dans son cas, je trouve que les vaisseaux et les bases, qui nécessitent beaucoup de talent au niveau de la technique et de la perspective, ben, elle le réussit tout aussi bien que des personnages, puis les couleurs, puis la posture. Ce qui fait d'elle, je pense, une artiste accomplie. Amen. Je suis d'accord. Oui. Je mettrais la base dans le... Peut-être le B. Au B. Ouais. Si on considère mais c'est parce que l'affaire, c'est que la carte, c'est le talent d'Amélie qui fait en sorte que t'es. Ouais. Non, mais si on regarde la carte et on parle pas de l'artiste, les détails sont incroyables. L'effet de profondeur est incroyable. Non, tu zoomes in cette carte, tu vas voir, à chaque fois que tu vas la regarder, tu vas trouver quelque chose de différent, de beau à la carte. Fait qu'elle mérite un high B-tier. Je pense qu'elle est meilleure que le Fall of the Way, par exemple. Il y a quelque chose dans les détails de ces cartes qui sont magnifiques. La carte mérite en tant que telle son pesant d'or. Bon, ben, je pense que ça lui rend hommage. Puis ça va conclure notre vidéo d'aujourd'hui. Hey, merci, messieurs, d'avoir participé au jeu, d'avoir joué à l'artiste avec moi et l'analyste. Ouais. C'était super grave. C'était une très bonne idée. Moi, j'ai apprécié à étudier les cartes d'une façon différente. Tu sais, on les regarde beaucoup pour les statistiques, puis l'art,
on aime bien l'avoir. Mais là, de les regarder dans un aspect où on se fout des stats puis tu essaies de te concentrer sur autre chose, c'était une approche qui était vraiment intéressante. C'était bien plaisant. Merci. Yes, 100% d'accord. Juste le fait, guys, vous étiez pas obligé de détruire Z comme ça. Comme... Il méritait. Oh my god. Ouais, Z, puis je peux pas encore continuer sur lui. Mais il a compris ici de qui je parle. Ouais. Hey, merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. Et sur ça, je vous dis que les probabilités soient avec vous. Au revoir. Salut tout le monde. Salut.